Alors, ça va être la partie du clean. Donc, je vais cleaner tout au-dessus. Ouais, ici. Donc, je vais faire nouveau layer drawing clean. J'ai écrit clip, n'importe quoi. Hop là, ça va commencer ici. Alors, plusieurs façons de cleaner. Moi, je clean plutôt au pencil parce que c'est plutôt mon tie down. Vous avez le pencil là, je le prends ici généralement. Je prends pas celui-ci parce qu'il y a un plein et un délié en fonction de la pression. Et moi, je veux une ligne nickel. Donc, plutôt prendre celui-ci. 10, c'est beaucoup trop gros. 4. Encore trop gros. Je vais tout faire peut-être à 3. Allez, je vais tout faire à 3. En plus, je suis idiot parce que ma ligne de tête, c'est pas la même. Je l'ai fait à la broche. Pourquoi j'ai fait ça à la broche? Bon, tant pis. J'aurais peut-être dû d'abord cleaner et ensuite recasser. Bon. Donc là, je vais faire celui-ci. Ce que je vais aussi ajouter, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, on a ce qu'on appelle les tools presets. Donc je vais me faire une petite barre d'outils de ce que j'ai besoin pour le clean. Si vous n'avez pas le petit pinceau avec l'engrenage ici, c'est un clic droit et ça s'appelle Tool Preset. Il devrait être en bas puisque c'est par ordre alphabétique. Donc ici, on va avoir raté. On va l'avoir en... Hop, je vais faire une couleur noire. Ça va être ma line. Je fais une autre couleur noire, comme ça, si je veux changer la couleur, je pourrais le faire. Je clique sur le petit plus ici. Et donc, il enregistre à la fois mon pencil, je vais le mettre en noir comme ça, la couleur, le tool et surtout la taille. OK. Et ensuite... Ah oui, j'avais bien activé ici le petit marteau. Hein. Je rappelle, le petit marteau, ça permet, hop, hop, vous voyez, ça fusionne. Ça vient fusionner le trait là. Ça, c'est assez pratique. J'ai besoin de la flèche blanche, donc je vais faire ça. Flèche blanche. OK. J'ai besoin de la flèche noire. Donc je la mets aussi. Voilà, j'ai besoin du cutter. Donc je le mets aussi. Voilà, je me fais vraiment tous mes petits trucs. Donc j'avais dit que j'avais besoin de la ligne. Donc ici, ligne, c'est bien ça. Et voilà, même taille, même couleur. Je l'ajoute. Donc c'est ma ligne. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? La gomme, je la mets pas parce qu'elle est sur l'autre côté de mon stylet, donc j'ai juste qu'à retourner. Et plus tard, je rajouterai du coup... Ah, peut-être... Non, je pense que ça suffit, là, j'en ai assez. Voilà, et l'autre chose du coup pour cleaner, c'est le stabiliseur. Donc si vous l'avez pas, pareil, c'est un clic droit et ça s'appelle Pen Settings. Ça permet justement de stabiliser votre trait. Voilà, c'est ma ligne, donc ça sert à rien. Stabiliser mon trait. Vous avez un pourcentage, je vous conseille de faire entre 20 et 30, parce qu'après ça prend pas mal de mémoire de l'ordi, et du coup vous avez un délai. Je sais pas si on voit, mais il y a un gros délai. Pour au final ne pas avoir forcément, je mets 25, voilà, pile la moitié. Vous avez le average qui est comme ça, ou tout simplement le pull string qui permet de tirer un fil. Il y en a qui aiment bien avoir le curseur légèrement avant. Hop, moi normal. Comme ça. Et du coup, pour cleaner, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec la ligne, plus le marteau activé, donc c'est le même principe. Hein, si je fais ça et ça se connecte. Je vais prendre celui-là, pardon. Mais du coup, je vais tracer une ligne. Ici, arriver là où je veux. Je vais peut-être faire un exemple carrément ici. Ici, arriver où je veux. Je lâche pas. Hein, la pression sur mon stylet est toujours active. J'appuie sur CTRL et je maintiens appuyé et je reviens en arrière et ça me permet de bomber. Et ensuite, je lâche tout. Et comme ça, je vais venir, vous voyez, faire le contour avec très peu de points. Comme ça, c'est très propre. Voilà. J'hésite pas, quand il y a des éléments qui sont comme ça, de bien croiser
Comme ça, mes zones sont bien fermées après pour le pot de peinture. Et surtout, à la fin, je fais une petite passe où je prends le cutter et je fais juste des coups de cutter comme ça. En sachant que mon cutter, il faut bien ici que je le mette en bourron quand c'est cuté et pas en bout biseauté, ce qui est par défaut. Sinon, des fois, vous allez avoir, je sais pas si on va le voir ici par exemple. Non. Vous allez avoir des... je vais vous montrer un exemple. Si j'ai ça et que j'ai le bout en biseauté, si je fais ça, vous voyez ici, ça biseaute, ça biseaute. Alors que si je le laisse en bourron, ici, ça biseaute pas. Hop. Concernant le tool preset, hein, le petit engrenage, ça vous permet ici soit de réorganiser, soit d'enlever en cliquant sur la poubelle. Et surtout, vous pouvez exporter cette boîte à outils, puis à nouveau l'importer aussi. Hein. Export, ça fera un fichier XML normalement. Voilà, ça c'est utile si vous créez une boîte à outils pour une étape dans votre projet et que vous bossez à plusieurs. Du coup, vous pouvez vous la passer et tout le monde bosse avec les mêmes outils. Ok, bon, c'est parti pour le clean. Je vais juste faire ici la partie de la manche, comme ça vous voyez. Et après, enfin, je vais pas faire toute la vidéo où je vais tout cleaner. Sinon, ça va être un peu chiant. Je regarde là pour mon torso ici. Pour mon torso. Tac. Parce que là, ouais, c'est une brush que j'ai. On peut convertir des brushes en stroke. Vous voyez, brush stroke to pencil line. Je le sélectionne. Et là, si je le passe à... J'en étais à combien? À 4? 3? 4? Si je fais ça... Non, on est à 3. Je teste. Je sélectionne tout. Drawing. Transform. Non, raté. Convert brushstroke to pencil. Waouh. Et ensuite ici je mets à... Je resélectionne, pardon. CTRL A. Je mets ici à 3. Et pour éviter des pleins et des déliés, je mets le minimum size à 100. Et là j'ai ça et c'est très très moche. Donc on va pas le faire pour ce coup. Je vais aller en haut dans mon clean et je vais cleaner ma line. Mais vous savez au moins qu'on peut récupérer une brush et la transformer en line. Ah, mais je pouvais aussi animer cette partie-là en anime secondaire. Bon, je ne l'ai pas fait, je le ferai après. Donc là, ce que je vais faire... Hop. Le conseil que je vous donne aussi, c'est que pour éviter de constamment faire des zooms, de vous déplacer comme ça pour faire d'un endroit à un autre, quand vous allez cleaner ou tie down, ne faites pas forcément votre perso en entier, puis vous passez à l'image suivante. Je vous conseille de faire par partie. Comme ça, là, je me mets dans le bon sens pour ma line, pour la line du dos ici. Et ensuite, voilà, je vais à la suivante, nouveau dessin vide. Et là, vous voyez, je suis déjà et dans le bon sens. Et en plus, je prends le pli de mon mouvement. Et je me concentre que sur une partie pour l'instant. Comme ça, je sais à peu près ce que je fais. Bon, là, je suis à la ligne, donc c'est assez facile. Mais quand, par exemple, vous êtes à la broche, ça vous permet de répéter toujours le même mouvement. Et du coup, c'est pas mal. Donc là, vous voyez, je fais vraiment toute la ligne. Et après, je viendrai faire ici par-dessus la manche. Et après, avec le cutter, je viendrai cutter. Hop. Ici. Donc là, c'est cette technique avec la ligne.
peut-être que moi, là, je vais plutôt tout faire à la broche, parce que c'est vrai que mon clean de départ, je l'ai fait à la broche comme un idiot. C'était pas tip top. N'hésitez pas à aller voir, j'ai deux... il y a deux vidéos sur comment créer un pencil et comment créer une broche texturée, donc pour les deux. Hein, ce qu'on avait déjà vu. Comme ça, une fois que vous avez justement cleané avec une ligne basique, hein, il ne faut pas hésiter à venir appliquer une texture, puisque après coup, en sélectionnant, je peux venir appliquer des textures. Bon, ça, c'est celles qui existent déjà, mais appliquer des textures que vous avez créées. Si je mets la charcoal, est-ce qu'on est proche de... Ah, on est proche d'un peu celle que j'ai faite à la broche, hein. Si je me mets en mode rendu, franchement, on voit aucune différence. Bon, peut-être que je vais faire moitié-moitié. Hop, en attendant, je ne mets pas, hop là, de texture. Hop, ici. Alors non, pardon, celle-là, CTRL-C, c'est ici, CTRL-V. Si vous avez des doutes des fois, parce que bon là, mon animation, elle est relativement clean, parce que c'est pas du 100% tradi, je vous conseille de d'abord cleaner vos poses clés, ensuite les breaks et ensuite vos inters. Comme ça, vous avez à la fois le clean des poses clés comme information, plus votre ref dessous. Et comme le ref, souvent, des fois, il n'est pas très précis, ça permet au moins d'avoir plus d'informations pour cleaner. Donc là, ici, je vais faire ça. Hop. Et ici, je vais faire ça. Ok, super. Et là, ce que je vais faire, c'est que... Ah, il les a fusionnés. Bon, mais je vais faire d'affilée comme ça. Hop. Donc toujours pareil, hein, cette technique de ligne. Et ensuite, je maintiens CTRL enfoncé pour revenir derrière. Et ça me permet de venir bomber. Hop. Est-ce que si je fais de là à là... Ouais, non, c'est moins bien. Obligé de le faire en deux fois. Tac. Et tac. Tac. Voilà. Ici. 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 Bon, là maintenant, du coup, je fais F et G pour me déplacer. Ah, c'est pas terrible ça. Pour me déplacer d'un drawing à l'autre. Tac. Bon, c'est bête parce que si j'avais bien mieux préparé en avance, j'aurais tout fait au pencil dès le départ et j'aurais eu qu'à bake les pegs comme j'ai fait pour la tête. Et j'aurais eu les bons cleans déjà faits. Ok, j'ai... j'ai... Bon, le clean c'est assez long, hein, par contre. Il n'y a pas besoin d'avoir une concentration de folie, puisque normalement on a réglé tous les problèmes d'anime, de rythme et tout. Donc là, c'est vraiment du décalcage pur et dur. Et normalement, le dernier, c'est bon. Alors ça, c'est une ligne droite. Donc on y va. Et je vais faire celle-ci en même temps, parce que ça rentre super. Bon, plus vous avez un design qui est graphique, avec des lignes et tout ça, un peu à la Cartoon Saloon,
plus c'est intéressant justement d'utiliser l'outil ligne. Comme ça, vous avez des belles shapes géométriques. Mais après, ça dépend des designs. Hop. Si. Hop. Tac. Ah, raté. Des fois, je clique sur le petit bouton du stylet et ça me fait un clic droit. C'est un peu mal placé ces trucs. Ok. Ensuite, du coup, j'ai cette partie. Alors là, des fois, il y a des petits soucis avec cet outil-là. Si je veux un petit décalage ici, hein, si je me mets comme ça et je fais ça, ah ben là, ça va. Mais des fois, il va venir, si c'est trop proche comme ça, moi, ça le fait pas. Il vient fusionner ici, c'est un peu embêtant. Donc, il faut pas hésiter à venir croiser comme ça. Comme ça, il comprend bien que c'est pas un raccord ici. Bon, ça va, il a l'air de comprendre. Mince, CTRL Z. Donc là, vous voyez, je fais que cette partie-là. Bon, après, j'ai pas mal zoomé aussi. Hein. Quand vous clinez, n'hésitez pas, des trucs précis, vous zoomez. Hein. Vous avez des gros écrans souvent. J'ai bon, par contre, celui qui est en dessous là, il faudra que je l'anime en anime secondaire, donc je le retape après. J'avais oublié. Ok, on a tout. J'ai cette partie. On va faire ça. Et on va relier. Quand vous faites une courbe comme ça, admettons que vous êtes trompé ici, vous pouvez reprendre de plus haut comme ça. Hein. Raté. Ah. Vous pouvez reprendre de plus haut comme ça et faire la courbe. Et vous voyez, il enlève le morceau. Il est assez intelligent cet outil. Donc si jamais vous voyez que vous avez mal visé, là c'est pas top. Ok. Ah, j'arrête pas de faire des clics droits là. J'ai
Vous avez le droit aussi d'activer ici le magnétisme. Du coup, ça va vraiment venir se clipser, on le sent. Après, n'utilisez pas tout le temps parce que c'est souvent plus gênant qu'autre chose. Là, j'ai besoin que ça se clipse, donc encore là. Et vous voyez ici, il m'a enlevé cette partie. Il n'a pas compris. Voilà. Donc il faut que je croise bien. Ok, bon. Je vais prendre l'outil cutter. Je vais juste regarder, hop, si il n'y a pas des petits bouts à enlever. Ok, j'ai ici. Non, ça va. Ici, ici. Voilà, j'ai... Ah, il m'a fait comme tout à l'heure là. Donc je peux juste cliquer comme ça, il chope ce qui dépasse. Sinon, quand c'est beaucoup plus grand, on peut faire du Fruit Ninja. Hein. Voilà. Par exemple, voilà ici, on a juste qu'à faire ça. Voilà. Donc là, ici, quand je chope ça, il me prend tout. C'est tout simplement parce que j'ai pas croisé. Donc, ce que je fais, c'est que je le fais avec la flèche. Voilà, avec la flèche blanche. Je viens, voilà. Je viens recaler pour être bien propre. Donc là, c'est good. Supprime ici. Ici, ouais. J'ai... Tac. Non, c'est bon. Ici, il y a un petit bout qui dépasse. Ou alors, je peux aussi faire ça. Supprime. Supprime. Voilà. C'est moins propre par contre. Hein. Ici, ici, ici. Ouais. Supprime, G. Supprime. Tac. Tac, G. A. Là-haut. A. Bon, allez, on prend la flèche blanche. Donc... Ici, et l'autre... Voilà, c'est ici. Si on veut ajouter un point, on peut maintenir CTRL enfoncé avec la flèche blanche. Voilà, je fais ça, et ensuite je prends l'autre point. Je reprends le cutter, G... Ah, mais je vais avoir ce problème à chaque fois, là. J'ai pas bien croisé le haut, et vous voyez que c'est quand même mieux de bien croiser et d'enlever, plutôt de devoir à chaque fois revenir affiner avec la flèche blanche. Ok, j'ai... C'est un peu long. Sinon... Bon, je vais le laisser en haut. J'ai ce problème à chaque fois, quoi. Voilà. Allez, hop. J'ai... Ah, toujours pas. Ici, est-ce que c'est... Voilà. Donc ici, on recommence. Hop, je vais couper comme ça. Super. Voilà, j'ai fini cette partie.
Super. Bon, je vais continuer le reste. C'est toujours sur le même layer. Et on revient dans la vidéo d'après pour justement la colo.